questions. Si vous avez remarqué, il fallait que je passe vite. Il y avait tellement de choses à dire. Il fallait que je passe vite. Alors, ça reste peut-être bien des questions à se poser. Alors, s'il y en a qui ont des questions, gênez-vous pas, levez-vous et parlez fort. Et j'y répondrai. Peut-être qu'on pourrait mettre un micro pas loin. Oui, oui. Peut-être le mettre dans le milieu là-bas ou aussi loin. Ou juste ici, c'est correct. Ouais. Ils peuvent venir en avant. Ne soyez pas gênés, venez en avant puis posez la question et je répondrai. C'est sûr qu'il y a des questions. Laissez la gêne de côté puis venez. C'est ça, madame, merci. Venez au micro. Comme ça, le monde va vous entendre. Vedette, naturellement. Moi, je voudrais savoir, monsieur, où en est rendu ces abattoirs? Comment ça fonctionne maintenant? Est-ce que ça diminue? Est-ce qu'on est en effervescence ou bien la prière va en venir à nous? OK. Bonne question. Sur l'avortement, est-ce que ça diminue? C'est une question qu'on se pose beaucoup. Selon les rapports qu'on a, am I okay here, Armando? Selon les rapports qu'on a, ça diminue. Pour vraiment avoir une réponse sur ça, c'est comme j'ai dit dans mon témoignage, comme Notre-Dame de Guadeloupe a arrêté le tuage, on pourrait dire l'avortement des êtres humains en 1531, elle va le faire bientôt au Canada. Pour apprécier ce que je dis, il faut lire le livre de René Veilleux. Je viens de le lire pour une 3e fois, juste récemment. Ce n'est pas un livre qu'on lit comme un autre. C'est un livre profond. C'est un livre sur la sainteté. C'est un livre sur le pouvoir de Marie. Marie, elle a tellement de puissance avec notre petite compréhension humaine, on a de la misère à comprendre vraiment ce que Marie est. Et j'y crois du fond de mon cœur que Marie, avec son pouvoir que Dieu lui a donné, que peut-être bien plus vite qu'on pense, tout d'un coup, Dieu va toucher le cœur des femmes enceintes. Et les femmes qui sont maintenant aveuglées à leur péché lorsqu'elles tuent leur bébé, ils ne pourront plus le faire. Ça va être une affaire de conscience. Marie va toucher le cœur des femmes et ça va se faire tout partout. Ça, c'est ma réponse. Encore? Gênez-vous pas. Venez, madame. Venez au micro. I can't hear you. Le petit prêtre de 85 ans, à quelle place qu'il se tient à Ottawa? Un prêtre. Hein? Elle dit qu'un prêtre de 85 ans, elle demande à quelle place il se tient à Ottawa. Un prêtre de Ça fait 80. 25 ans qu'il fait ça, le prêtre Oh, jésuite. le père Van Hee dont vous parlez. Oui, oui, OK. Le Et père c'est Van toujours Hee. quand il y a une assemblée, je veux dire au gouvernement, quand la Chambre... Ça serait bon de le dire à tout le monde. Elle parle du père jésuite que je suis avec sur la colline parlementaire. Le père Anthony Van Hee, lui, il reste en place avec ses enseignes fixes. Et moi, je me promène, mettons, 20 pieds à l'autre, devant la flamme éternelle.
Et il fait ça fait 25 ans. Mais c'est quand la Chambre siège. C'est juste quand la, Oui. la Chambre siège. Justement, Oui. c'est vrai. Oui. Lorsque les membres du Parlement sont là, il est là. Comme là, le Parlement a fini hier, Oui. alors aujourd'hui, il n'est pas là. Il est parti avec les Jésuites à Toronto. Il retourne en janvier lorsque les membres du Parlement vont revenir. Ah, oui. Alors oui, c'est un bon C'est point ça, à oui, faire. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que ce prêtre-là, il a maintenant 77 ans. Ça fait 25 ans qu'il fait ça. Il était d'être collé sur le Parlement avant, mais après 911, lorsque les avions ont frappé la tour aux États-Unis, la sécurité a fait qu'ils l'ont déménagé de la bâtisse. Et c'est une joie, c'est un privilège d'être là avec lui. Oui. C'est un homme vraiment profond spirituellement, un homme qui aime vraiment la vie. Et c'est beau de travailler en équipe. Ouais. Merci, madame, pour votre commentaire, question. Y en a-t-il d'autres qui ont des questions? Rien n'ouvre pas, là. Bonsoir. Je voulais vous remercier de cette conférence que vous avez faite pour nous autres. J'allais vous demander dans cette vie, dans cette tâche si difficile que vous avez entreprise, j'allais vous demander quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées, si vous avez rencontré des oppositions et comment vous pouvez encourager nous autres ici qui sommes aussi sur le chemin de servir Dieu. Des fois, nous rencontrons aussi des difficultés et des fois, nous sommes découragés. Et je suis sûr que vous avez rencontré des difficultés pareilles. Comment vous êtes pris et quel serait quelque chose que vous pouvez nous apprendre, nous aussi. Merci. Merci, mon frère. Très, très bonne question. Sur la colline, c'est pas facile. Il faut être habitué de se faire ridiculiser, se faire bafouer verbalement, se faire regarder avec un air de haine terrible. Je suis rendu que, voyez-vous, mon attitude, là, j'approche pas le monde, parce qu'on peut me charger de harcèlement, de harceler le monde. Et les polices sont là, ils sont pas loin. Il y en a un qui a essayé une fois de m'accuser de harcèlement. J'ai dit, non, monsieur, c'est toi qui as eu les premières paroles. OK? Alors, lorsque, en autre mot, je suis silencieux, mais lorsque la personne vient vers moi, j'étudie son corps, surtout le visage. Et je suis rendu que je peux interpréter pas mal bien qu'est-ce qu'on appelle body language en anglais, le langage du corps. C'est quelqu'un va passer mon enseigne. Cette enseigne ici, c'est une des meilleures que j'ai eues à date. Les femmes qui passent, les jeunes femmes surtout, la plupart sont sur la pilule. Et juste les yeux et la face qui change tout d'un coup, je le sais qu'ils sont sur la pilule. Juste la manière qu'ils me regardent, juste la manière qu'ils s'envoient la tête, ça me dit tout. Alors, c'est un mélange, chaque journée est différente. Il y en a des pro-vie qui vont venir de tout partout dans le monde, ils vont m'arriver. En passant, ils vont aller comme ça, avec un beau sourire, en voulant dire « Continue, c'est beau, c'est merveilleux, on te supporte ». J'ai eu une fois un homosexuel qui est venu direct devant moi parce que j'ai écrit sur l'homosexualité. Si vous allez sur mon site web, il y a un document d'à peu près 20 pages. J'ai passé des heures et des heures dans la prière et dans la recherche pour écrire avec amour sur la vérité de l'homosexualité. Et ils savent que c'est là. Et ils savent que je suis sa colline. Je suis sur leur liste. Il y en a un jour qui est venu me voir, face à face avec moi, peut-être 6 pouces de moi à lui, et il me dit doucement, pour que personne ne nous entende, « You should be killed. » Tu devrais être tué. Et il part.
J'ai eu d'autres menaces aussi, de mort. Alors, ma vie est dans les mains du bon Dieu. Où est-ce que je prends mon courage? Je le prends devant le Saint-Sacrement. À chaque soir, je vais à l'église Saint-Maurice, où on a le grand trésor d'avoir le Saint-Sacrement exposé 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Alors, à chaque soir, je me rends là. Et je le dis au monde que je rencontre, surtout ceux qui sont blessés. Je leur demande leur petit nom et je leur dis, je vais prier pour toi à soir. Vous devriez voir les réactions. Ils sont assez contents de savoir que quelqu'un va prier pour eux autres. Alors, c'est là que je me ressource. C'est ceci que mon arme. L'Eucharistie à chaque matin à la messe à Saint-Patrick. Le chapelet. Beaucoup de chapelets chaque jour. Et l'adoration devant le Saint-Sacrement. C'est ça qui me renforce. C'est ça qui me donne le courage de faire face à la possibilité que demain, je pourrais être en prison. Sur mon site web, si on lit la première phrase de mon document sur l'homosexualité, ils ont assez d'informations là pour me mettre en prison, selon les lois d'aujourd'hui. Alors, ma vie est dans les mains de Jésus et Marie. C'est ça. Et tout en disant ça, j'aimerais vous inviter à chacun de vous, parce qu'on est ici, parce que on veut, comme Rénal Veilleux, combattre la culture de la mort. Et chacun de nous est différent. Dieu nous appelle, si on le veut, chacun de nous a une mission différente, parce qu'on est unique, on n'est pas pareil. Mais le catch, la condition, c'est Dieu, il nous laisse libre. C'est notre abandonnement qui veut. Comme j'ai fait à genoux dans notre cuisine et que j'ai dit au bon Dieu, si tu peux te servir à moi, me voici. Et c'est pas croyable comment que les circonstances sont toutes mises en ligne. C'était clair, c'était net. Dieu m'ouvrait le chemin pour aller à Ottawa. Et le plus grand miracle, c'est qu'après 43 ans de mariage, ma femme me donne sa bénédiction, sans condition. Vas-y, Donald. Dieu t'appelle, vas-y. Ça, c'est quelque chose. Ça, c'est quelque chose. Alors, chacun de vous, si vous avez l'humilité et le courage de le faire, abandonnez-vous à Dieu. Avant de mourir, on ne sait pas l'heure de notre mort. Ça peut arriver demain, n'importe quel temps. Première question, es-tu prêt? Deuxième question, lorsqu'on arrive devant Dieu, on va-tu être celui qui avait un talent, qui l'a enterré, comme moi je l'étais un jour, et j'ai changé depuis ce temps-là? Ou on va-tu être comme les deux autres, qui avaient 2 talents, puis il en a fait 2 autres, l'autre en avait 5, il en a fait 5 autres? Où va être notre situation lorsqu'on arrive devant Dieu? Il faut se poser cette question-là. Il faut se la poser. Et je peux vous dire, vous avez vu un peu par mon témoignage, c'est un type qui aime l'aventure. Et si vous donnez votre oui à Dieu, je peux vous garantir qu'il va vous amener sur la plus belle aventure d'amour qu'il n'y a pas. Les 9 années que j'ai passées avec ma mère, oh boy, c'était tough. Mais je le ferai encore. Parce que j'ai connu l'amour. J'ai connu l'amour. J'ai appris un paquet de choses. Y a-t-il d'autres questions? Oui, madame, venez. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit pour le soleil eucharistique. Oui, parlez plus fort. Le soleil eucharistique, c'était à Medjugorje.
Parce que moi, je l'ai vu il ne fait pas longtemps. J'étais avec mon chapelet, je me promène souvent, je dis mon chapelet, et j'ai eu cette vision, ce soleil qui a changé tout d'un coup, je n'étais pas capable de l'affronter, j'avais des grosses lunettes de soleil, c'était tellement fort. Tout d'un coup, je me suis baissé la tête, et puis j'étais pas capable de regarder, puis ça m'a poussé de me lever la tête et de regarder. Alors le soleil était comme ça, avec un grand disque blanc devant, avec un tour bleu, et il y avait du rouge et du bleu, et ça continuait. Et c'était très vivant. Je ne sais pas si ça tourne, je n'ai pas vu si ça tourne, mais ça vibrait beaucoup. Et si vous l'appelez le soleil eucharistique, ben, moi j'ai trouvé le nom de ça. Je ne savais pas comment l'appeler, et c'est ça. C'est un soleil eucharistique, si vous dites ça. Oui, soleil Eucharistie. Mais en tout cas, c'est avec le chapelet. Quand je me promène comme ça, des fois, je me l'arc-en-ciel ou des choses. Alors, je pense que le chapelet est le meilleur art qu'on peut avoir. C'est ce que Marie a dit. Merci beaucoup, Madame. Oui. On a quelques minutes encore, il arrive 9 heures. Y a-t-il quelqu'un qui a une autre question? C'est sûr, il doit en avoir. Gênez-vous pas. Oui, venez, monsieur. Oui, madame, venez au micro, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des députés et des ministres qui vont vous voir? Venez au micro. Parce que moi, j'ai travaillé à la Chambre des communes comme infirmière. OK. Parlez au micro. Ça fait longtemps. Parlez au micro. Mais je veux savoir s'il y a des ministres et des députés Parlez au micro, qu'ils comprennent. qui siègent au Parlement, ils vont vous voir, s'ils vont vous questionner. OK. Elle demande s'il y a des ministres du Parlement qui viennent me voir, qui me questionnent. C'est rare. C'est rare. Sans doute pas. Ils ont peur, je crois, parce que toutes les libérales, toutes les NDP, ils sont pour l'avortement. Je dirais le 99 %. Puis leur plateforme est pour cela. Les conservateurs, je dirais le 3/4, grosse demi, 3/4, sont pour l'avortement. Il y a à travers d'eux autres des solides comme Stephen Woodward, Mark Wawara, et etc., d'autres, qui sont pro-vie, fort pro-vie. Et eux autres me saluent lorsqu'ils passent. Ils me saluent et je l'apprécie beaucoup. Alors, c'est ça pour les membres du Parlement. Là, un mois à peu près, Justin Trudeau, il passait. Et j'ai fait bien certain qu'il voyait mes enseignes. Je me suis mis dans son chemin. Sans dire une parole, mais j'avais les enseignes. Et j'en parle de lui sur mon site Web. Je ne sais pas s'il va là, mais j'en parle de lui. Il est farouche, Justin, pour l'avortement. Alors, c'est ça pour les membres du Parlement. Et ils savent ce que je pense. Je leur ai tout, dans les années qui ont passé, lorsque j'étais à Taman, ils ont chacun eu une lettre de moi plusieurs fois. Ils ont eu des emails de moi plusieurs fois. Ils ont eu des tweets de moi. C'est rare qu'ils me répondent. Des fois, ils vont me répondre. Une autre question. À quelle place que vous êtes situé encore? Je n'ai pas compris tantôt. À quelle place que vous êtes situé quand vous avez vos contacts? Je suis... Quand on rentre sur la colline parlementaire, il y a qu'est-ce qu'ils appellent... Il y a une flamme là, avec l'eau qui coule. Il y en a deux mots qui décrivent ça. Il y en a qui l'appellent The Eternal Flame, la flamme éternelle, mais ce n'est pas le vrai nom. Le vrai nom, c'est la flamme du centenaire. C'était fait pour célébrer le 100e anniversaire du Canada. OK? Alors, je suis là, merci madame, je suis là, à cette place-là, et Dieu m'a amené là. Avant, j'étais 3 mois devant sur la rue Bank, avec un ami, Cy Winter, protester les avortements qui se faisaient là. Mais là, je sentais le Seigneur m'appeler sur la colline. Et avec le support du Père Vanier, j'ai monté sur la colline. Et là, avec les pamphlets que j'ai ici, là, j'ai là-dessus mes 2 sites Web, j'ai mon tweet, j'ai mon email. Je donne ça à des Chinois, à des Américains, à du monde de l'Angleterre, de la France, de tout partout dans le monde. Et je leur pose toutes la même question. S'ils sont pro-vie, je leur dis, faites une faveur au bébé. Lorsque vous arrivez chez vous, envoyez ça à tous vos amis, afin qu'elle aille sur mon site Web. Parce que si une femme enceinte qui pense à l'avortement lit mon site Web,
elle va y penser 2 fois avant de s'avorter. Parce que j'explique le tort au bébé, la mort féroce, souffrante, le tort à la femme est très important. J'explique la miséricorde de Dieu pour la femme qui a avorté. Et j'ai souvent eu l'occasion de dire à des femmes qui m'ont fait confiance, qui m'ont dit « j'ai avorté ». Et là, je la regarde avec autant de compassion que je peux et je leur dis « Madame, mettez-vous entre les mains de Jésus. Son sang coule pour vous. Son sang y a coulé pour effacer le meurtre que vous avez fait. Allez vous confesser et vous allez avoir la paix. » Amen. Alors, avec Rénal, il est 9 heures. Alors, c'est le temps de s'en aller puis se coucher. Merci beaucoup, Donald. Je pense bien, mes amis, que vous comprenez un peu maintenant pourquoi j'ai invité Donald à venir nous parler. C'est un homme de Dieu, c'est un homme de cœur, c'est un homme de foi, c'est un homme ardent, c'est un défenseur de la vie, qui n'a pas peur, qui a de la grâce dans son cœur, qui a de l'amour de Dieu dans son cœur. Quand on regarde le proche, le non-verbal est très parlant chez Donald. C'est un homme de Dieu, un homme de la présence de Dieu en lui. Un grand client, ça va de soi. Donc, la grâce passe par les gens qui se laissent conduire par le Seigneur qui s'abandonnent. Et on est tous appelés à faire ça, n'est-ce pas? Donc, je lui suis très reconnaissant. Je le connais depuis très longtemps, mais ça a comme fait mouche entre nous deux. Puis, sans que je lui demande, il fait la promotion de mon volume. Le volume que j'ai écrit, c'est pas mon volume vraiment. C'est pas moi qui devrais être en évidence en même temps. C'est elle, en union avec son fils. C'est elle qui m'a inspiré. Puis, un bout à l'autre, les intuitions, les locutions ne sont pas de mérite là-dedans. Ça aurait pu être Richard, ça aurait pu être n'importe qui des autres, le Seigneur et le Seigneur aurait choisi. Aucun mérite. C'est juste que le Seigneur a besoin d'instruments. Il a besoin de tous nous autres, d'une manière ou d'une autre. Il a besoin de nous autres pour témoigner de notre foi, de notre amour. Donc, je pense que c'est très encourageant de constater qu'un homme comme Donald s'est donné pleinement, sans mesure, totale. Donc, c'est dans la totale qu'on connaît l'amour total aussi, parce que le Seigneur n'est pas chiche, comme on dit des fois. Quand il donne pas à moitié. La condition, par exemple, on le donne. Donc, je pense que c'est complet. Je suis très content, je suis dans la joie. Je te remercie beaucoup, Donald. Et puis, une heure de prière avec vous tous, c'est bon. Merci. Merci. Si vous pensez à moi, s'il vous plaît, priez pour moi. Chaque prière est importante. Merci. Merci d'être venu.